cet après-midi. C'est une journée bénie. On a dit les jeunes, ils ont l'activité. Et je pense que Pasteur Abraham et Pasteur Didier aussi, ils ont la même activité. Hein? On vous associe à votre activité. Hein? La famille, Pasteur Didier, on vous associe dans notre activité. Vous êtes les bienvenus. On va en parler à la grand-mère. On bénit le Seigneur pour la présence de tout et chacun de vous. Je suis béni de voir des visages que ça faisait quand même un bon bout de temps. Et je suis aussi content de voir les visiteurs parmi vous. Vous êtes les bienvenus, leurs visiteurs. Là où vous êtes, vous levez ses mains, vous saluez au nom de Jésus. Je veux vous saluer encore une fois. Je veux voir les visiteurs. Alléluia. Vous êtes les bienvenus, vous connaissez au nom de Jésus. Que ça soit pas la dernière fois. Vous êtes dans la maison de votre Père. Ne vous sentez pas surtout étranger, mais sentez-vous dans la maison de votre Père. Et c'est une grande bénédiction de vous avoir parmi vous. Abraham avait reçu des visiteurs et ça avait apporté sa bénédiction. Et on pense que vous aussi êtes une bénédiction pour nous, comme nous aussi nous pouvons être une bénédiction pour vous. Alléluia. Que ça ne soit pas la dernière fois. Revenez et revenez encore. Amen. Je suis encore ravi de voir mon ami de longue date. La même année que je suis arrivée, il m'a accueilli. Joséphina, c'est une grande dame de Dieu. Une servante de Dieu puissante que Dieu utilise. Elle est toujours derrière les rideaux, mais elle fait de grandes choses. Alléluia. Elle est venue pas seule avec sa famille et mon fils Henri. Ce n'est plus ton fils, c'est mon fils, c'est rendu mon fils. Amen. N'est-ce pas, Henri? Choisis-moi. Amen. Vous êtes les bienvenus et tous sont la bienvenue. C'est la première fois que tu sois dans nos cultes, je pense, ici. C'est la bienvenue, que ce ne soit pas non plus la dernière fois. Les petits, là, ils me connaissent. Je n'ai pas à me présenter à eux. Et que Dieu bénisse la présence de tout et chacun. Je remercie Dieu aujourd'hui pour des témoignages que nous avions eus. C'était des témoignages chauds. J'avais des larmes aux yeux, ça m'a beaucoup touché. Ça faisait longtemps qu'on a entendu des témoignages comme ça. C'était rendu à un certain moment que les fidèles commençaient à nous faire peur, n'est-ce pas, Pasteur Didier? Quand tu dis que tu dois témoigner, s'il s'agit du péché, les fidèles pensent que Dieu est en train de l'exposer. Et beaucoup de gens ne voulaient même pas que quand même nous prêchions, qu'on ne cite même pas les témoignages que nous avions vus. Pourtant, les témoignages, ça vient renforcer la foi des autres. Amen. Nous, quand nous sommes convertis, nous avons fait des témoignages comme l'a fait Nathanaël. Et je pense que la première fois que ma mère m'avait assisté, là où j'ai témoigné, elle était frustrée parce que ce ne sont pas des bons témoignages. Témoigner ta vie en public, la vie de votre famille là, en public, ce n'est pas évident là. Mais il faut faire la honte au diable. Amen. Si tu es vraiment converti, tu dois faire la honte au diable. Amen. Et j'ai béni beaucoup le Seigneur pour tous les témoignages qui sont passés, et particulièrement aussi pour les témoignages des frères Nathanaël. Fonce, Dieu va faire des grandes choses avec toi. Il n'avait pas vraiment terminé son témoignage par rapport à la fille. La fille l'avait bloqué dans des poubelles dans les Antilles. Pendant toutes ces années, depuis l'âge de 16 ans jusqu'à hier, un rapport sexuel qui bloque ta vie, si tu ne l'as pas confessé, tu n'es pas délivré, ça reste bloqué ta vie tant que tu ne l'as pas fait sortir. Et ça te bloque dans les poubelles, que tu ne réussisses pas tout ce que tu feras, que ça tombe dans les poubelles, que ça soit poubelle. Et c'était ça rendu sa vie. Il échouait, il était rejeté, il était méprisé, il était écrasé, il était piétiné. Poubelle, qu'est-ce qu'on a dans la poubelle? C'est ce que les autres ont négligé. Ce n'est que des déchets. C'est pas seulement des déchets, il y a des déchets recyclables. Mais il y a aussi des déchets qu'on appelle quoi, compostables. C'est que c'est de la pourriture. Le diable avait transformé sa vie en une pourriture à cause d'un porc. Tout ce qui est venu après, c'était de la pourriture. Et toi qui le fais en cachette, tu penses qu'on ne te voit pas. On ne te voit pas parce qu'on n'a même pas besoin de te voir. Mais Dieu te voit. Et le diable aussi te voit. Et le diable sait ce qu'il a déjà fait avec toi. Tant que tu n'as pas fait sortir, ça reste. Et c'est tellement pour sortir, ça a été, nous étions, c'est vraiment il y a grave. Ça fait quelque chose ici. Hein. J'ai pensé que la salle va tomber. Accompagné des prisonniers, il voulait sauver Paul. Lui, il a dit ne tirez pas sur les prisonniers. Parce que si on devait tirer sur les prisonniers, Paul aussi était prisonnier, il allait mourir. Il a dit ne tirez pas sur les prisonniers. Et Paul avait dit qu'il y a personne qui va mourir.
Ils se sont débrouillés, tous ceux qui savaient nager, ils ont nagé, ceux qui ne savaient pas nager, on leur avait donné les planches, ils se sont tous retrouvés dans l'île de Malte. Rentrés dans l'île de Malte, la Bible déclare qu'arrivé maintenant à l'île de Malte, hors de danger, quand ils sont arrivés là-bas, une fois hors de danger, ils reconnurent que l'île s'appelait Malte. Les barbares les accueillirent. Qu'est-ce qu'un barbare? Tu sors d'un grand danger, tu tombes dans les mains d'un barbare. Qui est barbare? Un barbare, c'est quelqu'un, un peuple qui d'abord, dans les temps, les Gréco-Romains, on les appelle les barbares. Et dans le langage de tous les jours, un barbare, c'est quelqu'un qui est sauvage, grossier, ignorant, qui manque de civilisation. Un homme cruel, un humain, qui manque d'harmonie de style. Un individu ou groupe social considéré comme cruel. Des gens, un humain violent, hommes non éduqués, trop rustres pour apprécier les beautés de la nature ou de l'art. Ce sont des gens qui peuvent changer à tout moment, qui ont un langage incorrect, insultant à tous égards. Si on regarde ceci, Paul arrive à l'île qui s'appelle Malte. Il est sauvé de la mort, mais il tombe dans les mains des brigands, des cruels, des méchants, des gens qui manquent la civilisation, des gens qui ne sont pas bien éduqués, des gens qui sont compliqués, qui sont inhumains, qui ont des comportements qui n'ont pas de cœur, qui ont des trous à la place du cœur, des gens qui ne savent pas apprécier les autres, les gens qui n'ont pas la compassion, les gens qui n'ont pas un bon langage, les gens qui ne savent pas parler au cœur des autres, les gens qui ne savent que blesser les autres. Et je vais te parler cet après-midi que dans ce monde où nous sommes entourés de barbares. Là où tu es tombé, tu as des problèmes, tu as raté la mort, tu as rencontré les difficultés, mais à un certain moment, tu pensais être sauvé, mais tu tombes dans les mains des méchants. Laisse-moi te parler aujourd'hui. Là où tu viens dans ce monde, tu n'es pas dans le monde des gentils. Tu n'es pas dans le monde des gens qui vont t'apprécier, qui vont t'applaudir. Il y a toujours des méchants. Peut-être dans ta famille, peut-être dans ton quartier, dans ton milieu scolaire. Bientôt la rentrée scolaire, on va prier aujourd'hui pour la rentrée. Et nous savons qu'il y a des gens, des barbares déjà qui nous attendent, soit à l'université, soit au collège, soit au secondaire, soit à l'école primaire, même à la maternelle. Il y a des brigands qui vous attendent, des barbares qui vous attendent. Mais bien aimé, je viens vous apporter une bonne nouvelle. Ne les craignez pas. Amen. Dieu peut disposer les barbares aussi à être gentils pour toi. Amen. Alléluia. À un certain moment, Dieu peut utiliser même tes ennemis, les méchants, les gens cruels, à être à ton service. Tu as raté la mort, ces méchants, ils peuvent aussi arriver à te sauver la vie. Et la Bible déclare que quand ils sont arrivés à ce point-là, la Bible déclare qu'ils avaient mouillé, il avait plu. Comme on dit ici, il avait mouillé. Alléluia. Il y avait la pluie, il pleuvait et il faisait très froid. Paul et tous ses amis, d'abord ils viennent de la mer, ils étaient déjà mouillés. Et ils tombent dans la terre ferme, la pluie abondante. Ils sont comme mouillés, je pense même qu'ils avaient même la boue. Et quand ils arrivent quelque part, ils sont déjà mouillés, il a plu, ils sont mouillés, il fait encore froid, ils commençaient à trembler. Tu traverses une situation qui te fait mouiller, qui te fait la honte. Quand on appelle quelqu'un un poule mouillé, vous savez ce que ça veut dire. Quand tu es déjà trempé, tout humilié, tu les effectues tes corps, tu n'as plus vraiment d'allure, tu étais bien coiffé, tu te décoiffes même. La coiffure elle-même elle tombe, sans que toi tu l'aies fait te coiffer. Tu voulais même, tu étais maquillé, les maquillages est même sorti. Tu souriais, mais avec la pluie tu fais tout le temps ça, tu n'as même plus envie. Même quand tu es dans l'autoroute, dans ton auto, tu n'es plus tranquille. Ça te dérange, la pluie ça dérange. Laisse-moi te parler, tu traverses des situations qui te dérangent. Il y a même des péchés qui te dérangent. Il y a des situations qui te dérangent. Il y a des problèmes qui te dérangent, qui viennent mouiller ta vie, qui viennent humilier ta vie, qui viennent te renforcer. Dans la situation que tu avais naturellement, une autre situation naturelle s'en vient, elle s'impose, elle te mouille. Il y a des situations qu'on ne sait pas contrôler, des situations qu'on n'a pas voulu, des situations qu'on ne sait pas maîtriser. Seul Dieu peut les maîtriser. La pluie, tu ne peux pas dire à la pluie, allez, arrête de tomber comme Élie. Et ça s'arrête. Si elle veut tomber, elle va faire quoi? Elle va tomber.
Si tu veux, même si tu dis que non, moi je suis servante de Dieu, tu ne vas pas me mouiller là. Mouille les autres, mais moi tu me passes. Elle va te mouiller quand même. Il y a certaines situations qui peuvent nous arriver qu'on ne sait pas maîtriser, qu'on ne sait pas contrôler. Seul Dieu peut les contrôler. Dites à ton voisin, la situation que tu traverses, c'est seul Dieu qui peut la contrôler. Dans ton travail, dans tes projets, dans tes affaires, dans tes études, il y a certaines situations, seulement Dieu qui va les contrôler. Et ne panique pas parce que tu as un grand Dieu. Si tu as une bonne relation avec Dieu, ne crains pas. Même si les gens peuvent te sécher, à te mouiller, à t'humilier, à mentir sur ta personne, à t'identifier mal, mais laisse-toi aller seulement dans les mains du Seigneur. Paul était mouillé avec tous les autres qui étaient avec lui. Les méchants comme les gentils, tous ils étaient mouillés. Les problèmes ne regardent pas la maison des chrétiens et pas s'il va dans la maison seulement des païens. Il y a certaines situations qui peuvent nous arriver qui sont incontrôlables, qui sont imposées par Dieu seul, que nous ne pouvons pas contrôler. La mort, ça frappe les chrétiens, ça frappe aussi les païens. Alléluia. La faim, ça peut frapper les chrétiens, ça peut frapper aussi les païens. Même les échecs de foi, ça peut frapper aussi les chrétiens, ça peut frapper aussi les païens. Alléluia. Manque de papiers, mon frère était chrétien, mais il a manqué de papiers pendant 4 ans. Ça peut frapper les païens, ça peut frapper les chrétiens. C'est Dieu qui l'avait amené pourtant ici. C'est pas parce que Dieu l'avait amené exactement qu'il prend. Il y a certaines situations qui sont obligatoires. Des situations obligées, des chemins incontournés, incontournables, que nous ne pouvons pas contourner, mais que nous devons suivre l'allure que Dieu nous mène pour arriver à la solution et arriver à glorifier Dieu. Amen. Alléluia. Mais tout ce que nous pensons, la solution ne sera pas pareille pour tout le monde. Pour nous les croyants, nous savons que Dieu est de notre côté. À la fin, je vais être victorieux. Parce que la Bible déclare que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Nous combattons sachant déjà la victoire est là. Et Dieu dit que gardez silence, moi-même je combattrai pour vous. Dans certaines situations, il ne faut pas beaucoup paniquer. Quand tu paniques, tu peux perdre la pédale. Quand tu paniques, tu peux perdre le volant. Même quand tu es tenté de paniquer devant la tempête de neige, ça glisse. Mais tu contrôles quoi? Les volants. Même si tu ne prends plus les freins comme il fallait, parce qu'il ne faut plus prendre les freins avec toute allure là, mais il faut contrôler quand même petit à petit, peser un peu, mais contrôler beaucoup plus quoi? Les volants. Dans ta vie, le Seigneur est les volants de ta vie. Amen. Alléluia. C'est lui qui dirige ta vie, c'est lui qui oriente ta vie. Paul, ils sont arrivés, il pleuvait, il faisait froid, il frissonnait. Des fois, je peux parler à quelqu'un, il fait très froid dans ta vie actuellement. Il fait très froid dans ta vie. Les Québécois disent qu'il fait fret. Il fait vraiment fret dans ta vie peut-être actuellement. Pendant que nous sentons la chaleur, c'est l'été, mais toi, il fait fret déjà à l'intérieur de toi. Mais ne panique pas. Les barbares t'ont préparé quand même un petit feu. Alléluia. Les barbares ont accueilli Paul ainsi que tous les autres. Comme cela ne suffisait pas, les malheurs des pieds de Paul, comme cela ne suffisait pas, il a dit que non, il faut qu'il puisse aller chercher la paille et amener pour renforcer les feux. Dites les feux. Le feu. Si nous regardons le feu dans la Bible, selon la Bible, le feu est le symbole du Saint-Esprit. Le feu aussi est le symbole de notre Dieu. La Bible dit que notre Dieu, il est le feu dévorant. Quand tu rencontres le feu dans la Bible, c'est une bonne chose pour toi. Mais dans les cas aussi des sorciers, le feu aussi c'est quelque chose. Alléluia. Quand dans un village, il fait tout noir, tu rencontres un feu, tu sais tout de suite que c'est un grand sorcier qui paraît. Et la Bible déclare qu'ils avaient préparé le feu. Les barbares ont préparé le feu. Ils ont allumé le feu. Paul, il voulait renforcer les feux. Renforcer les feux. Dans ta vie chrétienne, si tu veux réussir, il faut que tu renforces le feu qui est en toi. Le feu du Saint-Esprit, il faut que ça continue à brûler. Et la Bible déclare dans les livres de Deutéronomique, les livres qu'avait écrit Moïse, il avait parlé, il a dit que dans les tabernacles, dans le livre de Nombre, dans les tabernacles, qu'est-ce qu'il y aura? Dans les tabernacles, il y aura le feu qui va rester brûlé jour après jour, 24 heures sur 24 heures. Et il ne faut pas que ça s'éteigne. On venait toujours alimenter ce feu jusqu'à ce que ça ne s'éteigne pas. Quand lui descendait, on venait augmenter l'huile pour que le feu continue à brûler dans les tabernacles. Dans notre vie spirituelle, notre feu ne peut jamais s'éteindre.
toi. Amen. Paul a trouvé que le feu qui était là n'était pas suffisant. Il fallait renforcer le feu. Bien aimé, des fois tu peux avoir le feu, mais ton feu est insuffisant pour arriver à faire sortir la pipite qui est cachée dans ta vie. Et Paul a remarqué, il a dit que ce feu, c'est juste pour chauffer un tout petit peu, mais c'est pas fait pour brûler la pipite qui est en moi. Alors il faut que je puisse aller chercher la paille. Il est parti chercher la paille. La Bible déclare, il a pris la paille, et pendant qu'il a amené la paille, il a commencé à jeter dans le feu, il a approché de la chaleur, plus que quand ça tombait, le feu s'est rallumé, la flamme ça a augmenté, la flamme s'est agrandie, et quand la flamme a commencé à brûler, il y a un serpent qui était sorti de la paille, il s'est attaché à la main de Paul. La Bible déclare, les serpents les mordaient, c'était une vipère, et les vipères, ils sont des serpents qui sont venimeux, ils ont des poisons, ils ont des venins, ce sont des serpents très dangereux, des serpents qui tuent. Que pasteur Abraham et pasteur Didier aussi l'activité. Ne vous sentez pas soutenu. Dans quelques secondes, Paul devait être enflé parce que les poisons seraient entrés dans son corps. Il serait tombé raide et mort. Les serpents l'ont mordu. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Quand le feu qui est en toi s'allume, quand le feu qui est en toi est augmenté à un niveau beaucoup plus élevé, ton feu est à 100 degrés, à 1000 degrés Celsius, plus ça brûle, plus ça devient très dangereux. Les pupites qui étaient cachées à toi, les péchés qui étaient cachés à toi, les serpents qui étaient cachés à toi, les démons qui étaient cachés à toi, les sorciers qui étaient cachés à toi, ils ne peuvent plus s'en sortir. C'est pourquoi quand on fait la délivrance, on dit quoi? On t'envoie les feux, et quand les feux ça brûle, les pupites ça commence à sortir. Alléluia. Quand tu sens quelque chose qui ne va pas en toi, invoque le feu. Le feu dévorant qui pénètre dans tes entrailles, le feu dans tes oreilles, dans tes yeux, dans ta bouche, dans tes narines, dans tes poumons, dans ton cerveau, que ça brûle. Tu excites les parties, les organes de ton corps, tu sais de toutes les parties et tu demandes à ce que le feu ça rentre. Quand le feu de l'esprit entre, quand le feu de Dieu entre, il commence à brûler, il commence à shaker. Ce qui était caché, il va sortir. Amen. Le serpent était enfoui, il était caché dans la paille, mais il fallait que ça s'approche du feu. Amen. Il fallait qu'il y ait un Paul qui va aller prendre la paille et venir jeter dans le feu. Il faut que tu amènes la paille, que tu augmentes ton feu. Augmente encore le feu, augmente les bois. La Bible est dans le livre des Proverbes, faute de bois, le feu fait quoi? S'éteint. Il faut que tu aies des bois en espèces, en réserve. Quand ça diminue, tu ajoutes. Ça diminue, tu ajoutes. Ça diminue, tu ajoutes. Tu as fait quelque chose, un travail pour Dieu. C'est comme si tu étais en train de te décharger. Tu t'es déchargé aujourd'hui, va te décharger. Les chanteurs ont chanté. Quand ils vont rentrer à la maison, qu'ils chauffent encore dans la prière, qu'ils ajoutent le feu. On va dire, ah, c'était chaud, hein, c'était chaud pour la c'était là. Vous avez des pensées, nous avons les su. Et vous, vous êtes déchargés. Il faut aller encore vous décharger. Quand on finit de prêcher, on va dire, ah oui, Seigneur, merci. Tu m'as utilisé. Ah, l'endroit, j'ai été glorifié, j'ai vu ta main. Je vais rentrer encore là, je nous dis quoi? Seigneur, augmente le feu. Là où je me suis déchargé, fais quoi? Décharge-moi. Je suis en train de dépenser. Je suis en train de donner. La batterie de l'auto, on démarre. Ok, ça s'allume. À un certain moment, ça refuse. La batterie fait quoi? Décharger. Il faut faire quoi? Repousser et décharger. À chaque jour, nous devons nous décharger. Alléluia. Et le feu, la prière, le feu du Saint-Esprit, il faut que ça reste allumé à nous. Quand tu pries, tu chauffes à genoux. Il faut que tu sois quelqu'un qui est capable de rester longtemps à genoux dans la prière du Seigneur. C'est dans la prière du Seigneur que nous pouvons être chauffés. Tu ne peux pas être chauffé seulement en face des barbares. Mais tu dois être chauffé en présence du Seigneur. Paul avait trouvé que le feu était en face des barbares. Mais il fallait qu'il lui fasse aussi sa part. Il ajoute encore, il met son feu. Il fallait qu'il ajoute encore, qu'il augmente encore. Que ça ne reste pas au niveau des feux des barbares. Que ça soit au niveau de son feu à lui. Bien aimé, quand tu arrives quelque part, même dans cette église, il ne faut pas que toi tu fasses seulement à l'allure du feu de cette église-là. Sinon tu vas t'éteindre. Il faut que tu amènes aussi ton feu, que tu te chauffes. Quand même, il ne veut pas chauffer quand tu te chauffes. Alléluia. Il ne fait pas chauffer quand tu chauffes. Dans la famille, les gens ne vont pas prier comme toi tu es chrétien tout seul dans ta famille, chauffe tout seul. Ne dis pas, ah, chez moi là, c'est difficile de prier parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Hein? Tu vas te refroidir d'elle. Et après d'être refroidi, le serpent va faire quoi? Va se cacher.
Et quand il va se cacher, il ne va pas sortir. Tu ne sauras même pas qu'il est là. Les serpents étaient dans la paille, mais on ne savait pas qu'il était là. Et la paille était là pour renforcer les feux. Personne ne savait qu'il y avait les serpents là-dedans. Il était enfoui. Les serpents peuvent rester cachés dans ta vie pendant longtemps si toi tu ne chauffes pas. Ta vie de prière, tu ne la chauffes pas. Tu ne la nourris pas. Ta vie de chrétien, tu ne la chauffes pas. Tu ne la nourris pas. Il faut que tu chauffes ta vie. Quand tu te mets à genoux, tu chauffes. Alléluia. Il ne faut pas faire une prière de religieux là. Et tu penses avec ça, le serpent va fuir. Alléluia. Chauffe! Dis à ton voisin, chauffe mon ami. Touche-le un peu, chauffe. Alléluia. Il faut que nous arrivions au niveau de chauffer bien. Et quand tu chauffes, que les serpents qui étaient cachés, il faut qu'ils sortent. S'il n'est pas encore arrivé au niveau de sortir, c'est qu'il n'y a pas encore de la chaleur. Il faut encore continuer à chauffer. Chauffe jusqu'à ce que les serpents sortent. Tous les serpents qui étaient cachés à toi, des mauvaises idées, des mauvaises pensées pornographiques, pensées impudiques, pensées de vol, pensées de jalousie, pensées de la haine, pensées de crimes, pensées de meurtre, pensées des apportements. Tu chauffes. C'est ça, c'est qu'il brûle. Alléluia. Quand tu vas chauffer, les mauvais désirs en toi, ça va brûler. Ça va brûler. Nous avons toujours dit quoi? Brille à moi, brille à moi, brille à moi, brille dans ma tête, brille à moi. Oh, non, non, non. Alléluia. Amen. Brille à moi. Oh, dans mon cœur, brille à moi. Dans mes sentiments, brille à moi. Dans mes études. Là, tu commences à chauffer. Alléluia. Quand ça va chauffer, ça va sortir. Et dans peu de temps, ça va sortir. Amen. Si tu ne chauffes pas, ça ne sort pas. Il faut que tu brûles, que tu chauffes, que tu augmentes encore la chaleur. Que les serpents qui veulent ou qui ne veulent pas, ces serpents n'avaient pas l'intention de sortir. Ils n'avaient même pas l'intention de partir. Tout ce qu'ils avaient comme plan, c'était de faire quoi? De tuer Paul. Il s'est accroché. Alléluia. Il y en a de ces serpents qui s'accrochent à nous. Ces petits sorciers qui viennent s'attacher. Les sorciers aujourd'hui sont brûlés au nom de Jésus. Calcinés dans le nom de Jésus. Amen. Il est collant les diables. Les démons sont collants. Quand ils collent, ils ne veulent pas tomber. Ils s'attachent. Les sorciers que ton feu brûle. Et que ces démons-là, que ces sorciers-là qui s'attachent tombent dans le feu. Au nom de Jésus. Amen. Paul a fait ça. Il a trouvé que c'était un serpent. Il n'a pas paniqué. Il a approché seulement du feu, il a dit petit. Tu as commis l'erreur grave. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dis à ton voisin, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et tous ces démons qui étaient collés à toi, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dis-lui encore, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Montre-lui encore la main. Fais-lui ça. Fais-lui encore ça. Fais-lui encore ça. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est aujourd'hui. Ils vont tomber où? Dans les feux. Il faut qu'ils tombent dans les feux. Il ne faut pas qu'ils tombent dans les froids. Il ne faut pas qu'ils tombent dans la pluie. Il ne faut pas qu'ils tombent dans l'herbe. Parce que dans l'herbe, le serpent s'est faufilé. C'est dans son champ. Il ne faut pas qu'ils tombent en dehors du feu. S'il tombe en dehors du feu, il va fuir. Laisse ça qu'ils tombent aujourd'hui dans les feux. Au nom de Jésus. Qu'ils tombent dans la piège. Amen. Il s'est pensé plus malin. Ces sorciers-là qui t'attaquaient, ils se pensaient plus forts. C'est ceux-là qui te faisaient des chantages. Ils se croyaient plus malins. Il a planifié des plans. Il a monté des coups. Il a monté des affaires. Il a monté des fausses rumeurs contre toi. Laisse ça sec aujourd'hui. Il tombe dans les feux au nom de Jésus. Il est tombé par la bouche à la main. Il a dit non, ça c'est rien, je te secoue. Laisse ça sec quand tu secoues par ta prière. Secoue le malin. Dis à ton voisin, je vais les secouer. Bouge-les un peu. Bouge-les un peu. Secoue-le. Alléluia. S'il dormait, que tu les réveilles un peu. Alléluia. Quand tu vas les secouer, tu vas les bouger. Il va manquer la paix. Et tu ne vas pas les bouger en dehors du champ de bataille qui est le feu. Notre Dieu, c'est un feu dévorant. Laisse ça, c'est qu'on chaque l'ennemi, qu'on chaque nos ennemis, qu'on chaque les démons, qu'on chaque les péchés, qu'on chaque les difficultés, qu'on chaque les problèmes, qu'on chaque la maladie sur les feux qui tombent au nom de Jésus. Quand c'était tombé, la Bible déclare que les barbares, ils s'attendaient à ce que Paul meure, qu'il tombe subit et qu'il meure. Ils attendaient à quelque chose. Ce que l'ennemi attend de toi, il attendra longtemps. Dis à ton voisin, il attendra longtemps. Il ne faut pas donner à l'ennemi ce qu'il te cherche. Il vient ton mariage, il dit prends. Si c'est Dieu qui a voulu que tu prennes, hein? Mais il va prendre. Ta santé, on te bloque. Tes papiers, on bloque. Il dit, ah, si c'est Dieu qui voulait que
à ce qu'il meure, c'est que quand il est tombé dans le feu, et aussi son venin aussi est tombé dans le quoi? Dans le feu. Que le venin qui était déjà entré en toi tombe dans le feu aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Que le feu brûle en nous jusqu'à ce que les limites qui étaient cachées en nous et les microbes, les bactéries, les virus, les démons, la souffrance, les démons et les sorciers qui étaient attachés à nous, leur venin qui voulaient nous tuer, que ça tombe aussi dans le feu au nom de Jésus. Qu'aujourd'hui nous serons libérés. Ce qui pesait sur nous, que ça tombe dans le feu. Ceux qui voulaient nous faire du mal, qui voulaient nous faire du chantage, les gens commencent à dire quoi? Eh, cet homme c'est vraiment un criminel. La nature même n'a pas voulu le laisser vivre. C'est un meurtrier. On a même donné un nom. Il arrive des fois que tu traverses des situations qui est tellement que c'est compliqué que les gens même arrivent à une conclusion. Ils arrivent même à te donner un mauvais nom. On a donné à Paul le nom de meurtrier pendant qu'il était un apôtre, un serviteur de Dieu. On l'a surnommé un meurtrier, un criminel. On peut arriver à te nommer un adultère, un impudique, un voleur, un escroc, un jaloux, je ne sais pas, un méchant. Laisse-les parler, mais dans peu de temps, ils vont changer leur langage. Laisse ce que seulement ton feu brûle. Quand elle lui parle, toi ne le réponds pas. Continue à chauffer. Continue à être à genoux. Continue à brûler. Le silence là aux hommes, mais le langage devant Dieu. Ne manque pas le langage devant Dieu. Sois quelqu'un qui prend Dieu comme intime. Tu t'attaches encore à Dieu davantage dans ta vie. Tu continues encore à parler davantage avec le Seigneur. Tu lui parles le jour, tu lui parles la nuit. Tu lui parles sincèrement de tout ton cœur. Tu dors par terre, tu vides ton cœur. Tu lui montres ce qui te dérange. Et tu acquises ceux qui sont en train de te malmener. Ne parle pas devant les hommes. En parlant devant les hommes, tu es en train de perdre ton temps et de perdre ta salive. Tu es même en train de perdre ton énergie. Mais en parlant devant le Seigneur, tu ne perds pas ton temps et tu ne perds pas ton énergie. Tu es en train de gagner. C'est l'énergie à gagner et c'est une bénédiction à gagner. Laisse à ce que Dieu sait qu'il a mis en toi, continue à chauffer et réchauffe-toi de la prière. Quand ils ont commencé à parler, sûrement cet homme c'était un meurtrier. On parle peut-être déjà dans ta famille, sûrement que toi tu es une mauvaise personne. Parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, toi sûrement tu es une mauvaise personne. Mais je viens te consoler aujourd'hui, tu n'es pas une mauvaise personne. Tu es celui que Dieu veut utiliser pour que sa gloire soit magnifiée et soit éclatée. Et la Bible déclare que quand il a secoué, le serpent est tombé, ils ont entendu les temps longtemps, ils n'étaient pas morts. Ils ont changé le langage, ils ont dit que c'est un Dieu. Toi qui étais démon. Alléluia. Amen. Toi qui étais prostituée. Toi qui étais charlatan. On va changer le langage à ton nom. Les mauvais noms qu'on t'avait collés, ça va tomber et ça va changer à un moment. Les mêmes bouches qui parlaient mal contre toi, les mêmes bouches vont proclamer des bonnes choses à ta faveur. Les mêmes bouches qui voulaient te faire du mal, ce sont les mêmes bouches qui vont encore vouloir te faire du bien. Les mêmes mains qui te fouettaient, qui te jetaient des pierres, les mêmes mains vont prendre encore des fleurs, ils vont te jeter des fleurs et ils vont faire aussi des cris de joie. C'est ce qu'on appelle chez nous les camps Kundulu. Alléluia. Et Bikelekele. Les mêmes bouches qui disaient que toi tu ne te marieras pas. Les mêmes bouches vont dire que c'est une super femme. Les mêmes bouches qui disaient que ce garçon c'était un escroc. Ils diront que ça c'est un sage. Alléluia. Amen. Ils vont changer leur langage. L'essentiel c'est que les gens changent de langage à ta personne au nom de Jésus. Amen. Que Dieu change ta situation. Que le feu que tu es en train de faire brûler, que ce feu augmente jusqu'à ce que ça fasse changer aux gens de langage. C'est mal qui parlait de toi, que ce mal change en bien maintenant. Les mauvaises choses qu'on proclamait contre toi, que ça change en des bonnes choses qu'on va faire à ta faveur. Et la Bible déclare qu'on l'a amené à un homme qui s'appelle Publius. Il était quelqu'un, une autorité de la place. Son père, son beau-père était gravement malade. On l'a amené maintenant chez lui. Publius les avait reçus. Quand Paul sont arrivés là-bas, on ne l'avait pas amené pour qu'ils puissent prier. On les avait amenés pour qu'ils viennent manger. Alléluia. Ils sont arrivés là-bas tellement que le langage a changé. Hein, maman aimée? Le langage a changé. Paul arrive, il trouve les malades, il prie, les malades guéris. Hey! Ce n'est pas seulement les serpents qui pouvaient faire tomber dans les feux, même les malades étaient capables de les guérir. Laisse à ce que tu chauffes ton feu jusqu'à ce que les dons qui étaient cachés à toi ressortent et fassent surface. Amen. Quand ton feu va brûler, laisse à ce que ton feu chauffe et ce qui était caché à toi sorte. Ce qui était les poisons, ça tombe, et ce qui était les dons fassent surface et que ça prenne place, que ça te donne une nouvelle identité. Amen. Quelle
on nous dit, la Bible nous dit qu'ils ont amené tous les malades du village. Waouh! Alléluia! C'est Dieu merveilleux. Il est le Dieu des miracles. Il fait calmer toute la tempête. Même si les mers se déchaînent, il part et les calme. Même si le monde entier se lève contre toi, Dieu va s'élever et il va calmer les situations. Il va changer les langages des gens. Les gens vont parler maintenant en ta faveur. Ceux qui étaient contre toi, ils deviendront pour toi. Ceux qui étaient en arrière de l'ennemi, ils viendront se tourner maintenant vers toi et ils vont se confier en toi. Ceux qui ne voulaient même pas te parler, ils vont commencer même à te saluer avec respect. Ceux qui ne voulaient même pas te voir, ils vont commencer même à chercher à te rencontrer. Parce que Dieu aura témoigné ta grandeur. Et ça, c'est que Dieu va sortir la grandeur qui était cachée à toi et qu'il le fasse surface. Paul est entré dans ce village comme meurtrier. Il est sorti comme un Dieu. Il est sorti avec l'identité d'un prisonnier, un criminel, un meurtrier. Même tous les autres prisonniers qui étaient avec lui et les chefs qui les contrôlaient, ils ont vu ces miracles. Il était devenu sujet de joie pour tous. Je pense qu'ils pouvaient dire que c'est nous qui l'avons amené, hein? Ouais, c'est nous qui l'avons amené. Pendant qu'ils voulaient le tuer. Alléluia. Ils voulaient même le fusiller. Il est classé comme un criminel, un prisonnier. Et on a tout la vie déclaré que quand ils ont quitté ces lieux, on leur avait fourni tout ce dont ils avaient besoin. Donc même le bateau qui est réparé par ces barbares-là. Et ils sont sortis avec des bénédictions de la main des barbares. L'essentiel, c'est que les barbares changent de langage à ton sujet. Tu ne quitteras pas ce monde sous l'ignominie, sous la honte. Tu ne finiras pas dans la honte. Parle à ton voisin, dis-lui que tu ne finiras pas dans la honte. Tu ne finiras pas mal. On te voit aujourd'hui petit. Tu ne finiras pas petit. Tu finiras grand. Tu ne finiras pas humilié. Tu finiras aussi honoré. On se moque de toi aujourd'hui. On te quitte aujourd'hui. On te rejette aujourd'hui. Demain, on viendra te rechercher. Demain, on viendra te saluer. Et quand ça sera le temps de venir te saluer, ça ne viendra pas avec seulement un frac là. Salut mon ami. Non, ça viendra avec ses respects. S'il te plaît, le feu que tu as en toi, laisse que ça chauffe. Quand ça va chauffer, les barbares vont changer de langage. Les gens qui considéraient comme quoi tu ne feras rien, ils vont changer leur langage. Ces gens vont commencer à déclarer des grandes choses dans ta vie et ils vont arriver à déclarer que ton Dieu, il est grand, il est merveilleux. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas un criminel. Peut-être dans ta famille, on t'a déjà fait entrer dans ta tête que toi, tu es un voleur, un criminel, une prostituée, tu ne te marieras pas. Laisse-moi faire sortir cette idée qu'on t'a mis dans la tête. Tu sais, les choses que les gens déclarent sur nous, des fois ça arrive à s'enraciner et on commence à penser que c'est comme ça que nous sommes. Si on t'a toujours dit que tu ne réussiras pas dans la vie, tu penseras que tu ne réussiras jamais dans la vie. Mais laisse-moi te dire, si ton feu s'allume, la chose qui était cachée à toi va sortir, va faire surface. Et ces gens-là vont changer de langage. Ne crois pas à ce qu'on te dit, crois à ce que Dieu a déposé en toi. Ne crois pas à ce que les gens font contre toi ou ils proclament à ta personne. Mais crois à ce que Dieu a dit à ta personne. Le vendredi, on nous a dit la promesse de Dieu. La malédiction, on peut la prononcer sur les gens. Ce sont les hommes qui peuvent prononcer des malédictions sur toi. Mais la promesse que Dieu a faite dans ta vie, elle prime sur la malédiction. Elle peut arriver à primer sur la malédiction. Jacob a maudit son propre fils Lévi et Siméon, mais Dieu avait promis, il avait béni, il avait promis à Jacob, à Abraham, il a dit que ta postérité sera bénie. Et les fils de tes entrailles seront bénis. Les fils d'Abraham qui étaient dans les reins d'Abraham, nous dit Hébreu, qu'ils étaient bénis, les étaient bénis alors qu'Abraham donnait le sacrifice quand il a raconté Melchisedec. Là, Jacob n'était pas encore né. C'est Jacob qui est le père de Lévi. Mais Lévi était béni avant même que Jacob, son père, soit né. Il était béni, la promesse de Dieu était sur Lévi. Et quand Jacob a maudit, la promesse de Dieu est venue primer sur la malédiction de Jacob. Et Lévi a été sélectionné comme la race élue de Dieu, comme un peuple mis à part, un peuple de l'Éternel, un peuple voué au sacerdoce, un peuple qui aura la part de Dieu, qui n'aura pas la part avec ses frères, il n'aura pas la part des hommes, il n'aura pas la part périssante, mais il aura la part de Dieu, la part divine. C'est que la part terrestre et la part céleste. Il aura la double portion. Il sera béni grandement parce qu'il était béni depuis l'éternité. Laisse ça, c'est que ce qui était caché en toi ressorte. Même si les gens te maudissent, que cette malédiction n'ait pas des effets. Même si ces gens-là disent des choses sur toi, que les choses qui
de puissance. Parce que c'est Dieu-là, il va changer ta situation, il va changer aussi les problèmes qui étaient en train de te préoccuper. Si le diable te colle, laisse ce qui tombe dans le feu. Amen. Si les sorciers s'attachent à toi, qui tombent dans le feu, et que les gens qui parlaient du mal contre toi changent leur langage, qui changent leur langage, en te regardant, on ne te regarde plus avec humiliation. Ça arrivera à un certain temps où les gens, pour te regarder, ils vont se faire mal au cou. Alléluia. Amen. Vous savez, quand nous regardons nos téléphones, quand c'est en bas, c'est facile, tu peux faire 2 heures, 3 heures à te regarder. Quand tu fais une appel vidéo, tu es déjà sur ton lit, tu mets quoi? En haut. Après un certain moment, la main fait quoi? Elle lâche. Elle est fatiguée, ça ne sera plus continuer. La main fatiguée. Toi-même, quand tu cours le cou comme ça, tu es quoi? Tu es fatigué. Même quand tu fais les selfies, tu fais ça. À un certain moment, tu seras fatigué parce que tu regardes en haut. Laisse à ce que les gens te regardent d'en haut. Et toi, tu les regardes d'en bas. Alléluia. Les gens qui te méprisaient à un certain moment, si tu choques beaucoup, tellement que tu choques, tu montes. Tu choques, tu montes. Tu choques, tu montes. Arrivé à un certain moment, les gens vont commencer à te regarder d'en haut. Alléluia. Ils ne vont plus te commencer à te regarder en bas. Parce que tu es devenu haut. Et tellement que ça sera pour toujours, ils vont se fatiguer. Ceux qui vont se prendre les mains. Ils vont commencer à faire des mouvements, des choquements du coup, pour essayer de continuer à te regarder. Tellement que tu seras haut et ils vont commencer à te supplier. Tu seras déjà rendu où? En haut. Les gens regardaient Paul d'en bas comme un prisonnier. À la fin, ils ont regardé Paul d'en haut comme un Dieu. Dieu l'a élevé. L'essentiel, c'est que Dieu t'élève dans ta maison, dans ta famille, dans ton travail, dans tes affaires, dans tes études, dans ta vie chrétienne, dans ton ministère, que Dieu t'élève. Dans ta vie de prière, dans la sanctification, dans la Bible déclare dans l'Apocalypse que celui qui se sanctifie, se sanctifie encore. Que celui qui pêche fasse quoi? Qu'il pêche encore. Ceux qui sont en train de pécher, ce n'est pas notre affaire. Nous sommes les ceux-là qui se font quoi? Qui se sanctifient davantage. Sanctifie-toi, renouvelle-toi, monte encore, monte encore, monte encore. Même si on te veut te décourager, ne te décourage pas, redonne-toi la force même toi-même. Donne-toi l'énergie, monte encore. Et arrivé à un certain moment, Paul, dans toute l'équipe qui l'entourait, il n'avait pas d'amis. Il n'avait pas de gens qui pouvaient l'encourager. Mais Paul a compté sur lui-même et sur son Dieu. Compte sur ton feu. Ne compte pas sur les feux de l'étranger ni de du voisin. Compte sur ton propre feu. Rallume-toi. Rallume-toi. Ravive-toi du feu de l'esprit. Quand ça va chauffer, ils vont te regarder d'en haut. Tu ne sortiras pas de cette terre comme tu es rentré. Laisse-toi entraîner par le flot du Saint-Esprit. Conduis-toi par le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit s'allume et te réchauffe encore davantage afin que ta vie soit transformée et que ta vie soit changée. Que ta vie ne soit plus pareille. Que ta vie devienne une nouvelle chose que les gens vont voir. Que tu n'es plus la même chose. Même dans ton travail, chauffe ta façon de travailler. Alléluia. Tu travailles avec négligence, change. Travaille jusqu'à ce que tes ennemis, même les voisins du porte d'à côté, qui sentent que toi tu travailles à l'arrache bien. Tu travailles non pas comme tout le monde. Toi tu augmentes toujours. Là où les autres font 4, toi tu fais 5 et 6. Là où les autres font 4, 5, toi tu fais 10. Augmente au-delà des autres. Au-delà de l'énergie des autres. Tu coiffes au-delà de ce que les autres coiffent. Si tu es couturier, fais la couture à une façon impeccable à dépasser les autres. Si tu es aux études, étudie jusqu'à avoir des notes à dépasser les autres. Là, il va dire, c'est la moyenne qui me contente. Non, n'ayez pas des visions petites. Augmente. Il y avait du feu, ça n'a pas suffi pour Paul. Il fallait qu'il ajoute. Alléluia. Ne sois pas quelqu'un qui se contente de ce qu'il y a déjà. Ajoute à ce que tu avais déjà. Ne sois pas quelqu'un qui se contente de ce que tu vois. Ajoute à ce que tu vois déjà. Il faut que tu sois spécial et que tu ajoutes au-delà de ce que les autres ont déjà. Que ta vie ne soit plus pareille. Que ta vie change maintenant. Même ta vision, même ta façon de parler, ta façon de prier, ta façon de lire la Bible, ta façon de te comporter, ta façon d'agir. Que tu agisses sachant que tu as ajouté un plus. Dans tout ce que tu entreprends, fais-le avec un ajout, non pas avec un retrait. Ajoute seulement, ajoute encore, ajoute encore. Même dans tes offrandes, ajoute encore. Même dans tes prières, ajoute encore. Dans tes requêtes, ajoute encore. Dans tes prières, ajoute encore. Plus tu ajoutes, plus tu montes. Et plus tu montes, tu deviens plus haut. Quand tu deviens plus haut, on te regarde de haut. Alléluia. Tu seras plus petit. Tu seras plus humilié. Tu seras plus minime. Tu seras grand. Et ça, c'est que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.